Bonjour tout le monde, bonjour mes chers collègues, chers amis, chers amateurs de la méthode neurographique. Et aujourd'hui, je suis avec vous. Je m'appelle Aïkoui Bogazlian. Je vous rappelle, je suis une formatrice en neurographique certifiée, coach esthétique et master en neurographique. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre série Les secrets de neurographique, nous allons regarder le titre que faire si les résultats ne sont pas encore visibles. C'est vraiment une question très souvent posée. Mes chers amis, certains d'entre vous quand même m'écrivent en privé vous dites, vous demandez, je dessine, mais je ne vois pas encore le résultat. Je vois pas de résultat et d'autres hésitent encore à se lancer en attendant une garantie que cela fonctionne. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce moment où l'on se demande pourquoi les résultats ne sont pas encore visibles et surtout comment continuer à avancer même si les changements semblent encore invisibles. Pourquoi? Parce que c'est intéressant, c'est très important. Il y a des personnes qui elles commencent à dessiner en attendant avoir le résultat après le premier ou deuxième dessin. Puis il dit, ah, puis je vois pas de résultat, ça ne fonctionne pas. Mais non, mes chers collègues, chers amis, les collègues, ils savent très bien. Pour les autres, c'est pour les amateurs plutôt. Qu'est-ce que je peux vous dire que vous me demandez pas toujours que faire si je ne vois pas encore de résultat? Bah, je comprends ça très très bien, cette question. Bien sûr qu'on a envie que ça change tout de suite, mais le changement, ce n'est pas un bouton magique, c'est un chemin, mes chers amis. Oui, c'est un chemin. Je vous dirais, continuez à dessiner, continuez, mais même si pour l'instant vous ne voyez pas, vous voyez rien de visible, hein, chaque dessin agit. Oui, c'est ça. Et il ouvre les connexions, il bouge quelque chose à l'intérieur, hein. Et parfois, c'est très discret, mais c'est là. Prenez le temps d'observer ce que passe en vous. Ça, c'est très important. Et on sait que c'est la réflexion. Et on a 4 points sur nos émotions, sur notre réflexion à suivre. Donc, concentrez-vous quand vous dessinez pendant votre dessin. Il faut se concentrer toujours sur les réflexions, sur 4 points de réflexion. Et j'aimerais bien si vous me donnerez les nombres de 4 points de la réflexion dans les commentaires. Donc, prenez le temps d'observer ce qui se passe en vous. Peut-être que l'humeur change, que le sommeil devient plus calme et qu'un petit déclic arrive. Ce sont déjà des signes, mes chers amis. Oui. Et puis, demandez-vous, posez-vous vous-même la question, qu'est-ce que j'attends vraiment de ce processus? Vraiment, c'est important aussi cette question. Vous entendez quoi? Du calme, de la clarté, une réponse, clarifier encore une fois votre intention. C'est comme allumer, clarifier son intention, c'est comme allumer hum, une lumière dans la pièce noire. Voilà. Et n'ayez pas peur des blocages. Parfois, quand ça résiste, c'est justement que vous touchez un point important. Dans ces cas-là, l'algorithme de levée de sanctions, l'algorithme de levée des contraintes pour vous aider à voir ce qui bloque et à avancer. Donc, si vous savez pas c'est quoi l'algorithme, de quoi je parle, vous pouvez écrire en privé, bah, bien sûr, et venez apprendre la base, le cours de base de la méthode neurographique. Et là, enfin, je voulais vous dire que neurographique, ce n'est pas de la magie, mes chers amis, mais c'est un outil vraiment puissant et faites confiance au processus. Faites
faites-vous confiance. L'évolution commence souvent très doucement, mais elle commence. Et vous, avez-vous déjà remarqué des petits changements après une séance? Racontez-moi en commentaire et je serai ravie de vous lire. Bah, merci et à très bientôt.